Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la consécration. Mais pas dans le sens commun de l'aboutissement de nos efforts, car ce terme de consécration est utilisé dans différents aspects de la vie chrétienne. Alors si je vous dis consécration, à quoi pensez-vous? Est-ce que ce terme a une résonance particulière dans votre vie? C'est un terme religieux, moi je me suis éloigné de la religion, alors ça ne me dit pas grand-chose, quoi. Une consécration, je dirais en général, c'est la mise au premier plan de quelque chose, au premier rang. Il se trouve que ça a une signification dans la vie d'un chrétien, puisque c'est le moment le plus important de la vie, de la semaine d'un chrétien. Voilà, dans ma vie en général, non, ça signifie remettre au centre. Voilà, Dieu doit être au centre souvent. Pour moi, dans la foi, la consécration, c'est être consacré à Dieu, donner sa vie à Dieu. Alors pour moi, la consécration, en fait, c'est un mot qui suppose l'idée d'un sommet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gravi une montagne, en fait, c'est la consécration de notre effort. En fait, c'est le réconfort. Et en fait, c'est un peu lié à ce que je vis dans ma vie de foi. La consécration, en fait, c'est le moment où on élève l'hostie, qui en fait est le corps du Christ. Oui, la consécration, pour moi, c'est Dieu qui nous parle. Donc, se consacrer à quelque chose, les religieuses, et même pour nous-mêmes, se consacrer à la prière. Par exemple, on peut se sentir seul, mais la prière aussi, on peut se consacrer à Dieu tout en parlant, tout en réfléchissant aussi, dans le calme, se consacrer à quelque chose. La consécration, pour moi, c'est le moment où le prêtre transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Comment je le vis dans ma vie de foi, ma vie quotidienne, à la messe tout simplement. Voilà, à la messe. Alors après, je suis quand même loin de saisir toute la portée de ce mystère et voilà, et j'avance. Je vois que vous avez quelques idées sur ce mot, mais qu'il n'est pas si évident. Alors commençons par définir ce qu'est la consécration. Étymologiquement, c'est tout simplement l'action de consacrer une personne, un objet, en les vouant au service de Dieu. Si on regarde la façon dont ce terme est utilisé dans la Bible, on voit deux termes hébreux significatifs qui peuvent nous éclairer. On a d'abord la racine kadash, qui relève du registre religieux et qui recouvre à la fois les notions de sacré et de sainteté. Le verbe se traduit précisément par être saint, être consacré, être mis à part. Dieu, lui, est kadosh, il est saint parce qu'il est séparé des hommes. Une autre racine hébraïque, nazar, évoque aussi l'idée de consécration à la divinité. Le Deutéronome et les autres textes bibliques rédigés sous sa mouvance soulignent qu'Israël est une nation sainte, un peuple consacré au Seigneur son Dieu, choisi pour devenir sa part personnelle parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Dans le Nouveau Testament, on retrouve également le lien entre la sanctification et la consécration. La prière de Jésus s'adresse au Père Saint, c'est en Jean au chapitre 17. Et il demande à ses disciples de prier pour que le nom du Père soit sanctifié. Il est celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Donc consacrer signifie à la fois rendre sacré et mettre à part pour une relation à Dieu. Dans les différentes consécrations qui existent, l'Église présente ainsi à Dieu ce qui est destiné au service divin d'une manière exclusive. Mais c'est toujours Dieu lui-même qui opère la consécration à travers les différents rites prévus et par l'action de l'Esprit Saint. Dans la liturgie de la messe, ce mot de consécration désigne ainsi la prière du prêtre qui redit les paroles du Christ à la scène, le dernier repas. Le pain, les hosties et le vin qui sont présentés deviennent alors le corps et le sang du Christ. Et la puissance qui intervient pour ce changement est celle du Père qui envoie son esprit pour consacrer ce pain et ce vin. Cette prière, c'est le sommet de la prière eucharistique, l'événement central de la messe, et c'est la consécration par excellence. Au service exclusif de Dieu, on trouve aussi des églises qui sont consacrées, des autels où seront célébrées la messe, mais aussi ce qu'on appelle le saint crème, l'huile sainte qui sert notamment pour des sacrements comme le baptême ou la confirmation par exemple. On peut aussi consacrer un pays ou un continent à Dieu, ce qui est une manière de le bénir, de prier en sa faveur.
Ce terme peut aussi concerner des personnes qui vont donner toute leur vie au service de Dieu. On parle ainsi de la consécration des évêques, des prêtres et des diacres, de la consécration des vierges, ces femmes qui sont consacrées au Christ dans le célibat. Ce qu'on appelle généralement la vie consacrée concerne les religieux, les religieuses qui veulent configurer toute leur vie à celle du Christ en prononçant les 3 vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Mais on va voir tout de suite que tous les baptisés sont entraînés dans cette dynamique de consécration. Le Concile Vatican II nous rappelle, comme nous avons pu le lire dans la Bible bien sûr, que c'est d'abord le peuple de Dieu tout entier qui est consacré. Et peut-être ignorez-vous que le jour de son baptême, le chrétien est consacré à Dieu le Père par Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. Il lui appartient et toute sa vie est ainsi transformée, transfigurée. Le Christ, Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir par toutes les activités du chrétien autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Le baptême est donc comme la matrice de toute vocation en Église. La mission fondamentale du chrétien, de tout chrétien, c'est d'aller au bout de sa vocation de baptiser en vivant l'Évangile et en faisant de toute sa vie une réponse d'amour au don de Dieu. Je poursuis la lecture d'un extrait de Lumen Gentium, la constitution du Concile Vatican II. À ceux qu'il s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission, le Christ accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, rejoint l'oblation du corps du Seigneur pour être offert en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. De ce fait, on voit bien, la consécration baptismale est le fondement de toutes les autres consécrations. Cette vocation se réalise pour le monde en prenant part à la mission de l'Église, chacun selon son appel. La vocation de baptiser est une vocation à devenir disciple du Christ en Église et participer à sa mission d'annonce de l'Évangile au monde. Nous venons de bien le voir ou de le découvrir peut-être. Tout chrétien est consacré au Christ par son baptême. Mais l'expression « vie consacrée » s'applique spécifiquement à la vie religieuse ou au caractère public d'un engagement plus radical autour des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Voilà une belle définition tirée de l'exhortation apostolique Vita Consecrata, écrite par le pape Jean-Paul II. La vie consacrée, profondément enracinée dans l'exemple et dans l'enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à son Église par l'Esprit. Grâce à la profession des conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant, deviennent visibles au milieu du monde de manière exemplaire et permanente, et le regard des fidèles est appelé à revenir vers le mystère du royaume de Dieu, qui agit déjà dans l'histoire, mais qui attend de prendre sa pleine dimension dans les cieux. Depuis 1997, à l'initiative du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, la journée de la vie consacrée est célébrée le 2 février pour la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Cette fête, qui n'est pas forcément connue de tous, rappelle un épisode de l'évangile de l'enfance de Jésus, qui est présenté au Temple de Jérusalem comme tout garçon premier-né.
Elle annonce en fait par anticipation le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l'offrande suprême de sa vie sur la croix. Le pape Jean-Paul II invitait ainsi à rendre grâce en ce jour parce qu'il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies données totalement au Seigneur et aux frères. En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. Comment pouvons-nous vivre davantage cette consécration à Dieu dans nos vies ? Une première idée, c'est tout simplement de consacrer du temps à Dieu, de lui réserver un moment chaque jour si ce n'est pas encore le cas. Et très concrètement, pourquoi ne pas réserver pour Dieu au moins un 96e de notre journée ? Alors qu'est-ce que c'est un 96e ? Eh bien c'est un quart d'heure de notre journée pour prendre le temps quotidiennement d'un temps de silence, d'écouter sa parole, de lui confier notre journée, ce qui nous préoccupe. Deuxième piste, ce serait de retrouver la grandeur de ce qui se vit durant chaque messe au moment de la consécration, quand le corps et le sang du Christ deviennent réellement présents sous les espèces consacrées du pain et du vin. Et c'est chacun de nous, et c'est toute l'Assemblée qui est ensuite transformée en e-communion. Troisième proposition, c'est de renouveler notre désir d'appartenir à Dieu, de lui être consacré, quelle que soit notre vocation. Et pourquoi pas, à travers cette belle prière d'abandon, tirée d'une méditation de Saint Charles de Foucauld. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur la consécration. Cette émission est bien sûr à retrouver en vidéo, mais aussi en podcast sur 4totv.com, à partager aussi sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.